Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Suite au refus de la reine Vashti de venir, le roi Achashverosh va consulter pour savoir quoi faire. Déjà, il semblerait qu'à l'époque, il y avait des comités plus ou moins proches du roi, qui étaient là pour lui donner des idées pour pouvoir agir dans des cas de conflit ou dans des cas de décision importante à prendre. Et là, Pasuk Yud Gimel, Vayomer HaMelech, le roi a dit la Chachamim, aux sages, Yodae Haïtim, ceux qui connaissent les temps, on va voir ce que ça veut dire, Kichen Devar HaMelech, car ainsi était la parole du roi, ici la parole du roi dans le sens habitude du roi, Lifne Kol Yodae Dadvadin, de présenter des problèmes importants devant tous ceux qui connaissent Dat Vadin. Dat, c'est la religion. Ici, ça désigne plutôt la manière de se comporter. Vadin, et ici, le din, c'est la justice, la loi, ce qui fait ordre, par exemple, de jurisprudence. Rachidi Kichen Devar HaMelech, Kichen Minag HaMelech Bechol Mishpat, c'est ainsi la loi, la manière d'agir du roi dans tous les cas où c'était compliqué, la soum et hadavar lifne kol yodé dadvadim, de mettre la chose, de mettre le problème devant des connaisseurs, des juristes, peut-être une espèce d'académie morale aussi, mais en tout cas ici, il semblerait que le roi Achashverosh ne veut pas prendre de décision tout seul et donc fait appel à des spécialistes. Alors qui sont ces yodé haïtim, ceux qui connaissent les temps? Et, ça veut dire un temps. Alors premièrement, le pshat, c'était ceux qui connaissent l'histoire du royaume. Yodé Dadvadin, c'est pas seulement ceux qui connaissent les lois, mais c'est aussi Yodé Haïtim. Ils connaissent tout ce qui s'est passé précédemment et peut-être même dans les autres royaumes. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas pareil d'une femme, une reine qui refuse à son mari, le roi, quelque chose? D'autres, Mefarshim explique, Yodé Haïtim, c'est ceux qui connaissent les temps, c'est-à-dire qui comprennent les circonstances. Chaque acte, lorsqu'on le met dans un temps ou dans un autre, peut avoir une autre signification. Yodé Haïtim, c'est ceux qui sont capables de connaître et de comprendre l'acte par rapport au temps où il a été fait. Le refus de Vashti devant plusieurs personnes, dans le cadre du festin de son mari, a tout de suite une autre dimension que simplement un refus au quotidien de Vashti de faire une tâche plus simple, entre guillemets, que de venir devant tout le monde. Donc Yodé Haïtim, c'est ceux qui comprennent qu'est-ce qui se passe exactement par rapport au temps où la chose a été faite. L'autre pshat, c'est Yodé Haïtim, c'est ceux qui connaissent les temps, c'est-à-dire les juifs qui, eux, savent faire correspondre les choses avec le temps. On sait très bien que nous avons le Rosh Chodesh, on a des fêtes. On sait qu'à l'époque, le Bet Din, le tribunal rabbinique et le Sanhedrin, qui était d'ailleurs présent à Shoshan, connaissaient exactement toutes les manières dont la lune et le soleil avancent, et toute cette connaissance de l'astronomie faisait que les Bnei Israël, ils étaient Yodé Haïtim. Maintenant, on va voir qu'en vérité, Achashverosh, en prenant conseil avec des gens, il cherche absolument à trouver une porte de sortie. En appelant les Bnei Israël à la rescousse, en leur demandant juger le cas, il sait très bien que, en général, la règle concernant les dîners nefashot, concernant la condamnation à mort au Sanhedrin, c'est qu'on doit être mekil, qu'on doit essayer de trouver une porte de sortie, ne pas condamner la personne. Un bet din, un tribunal qui condamnerait trop, serait appelé un tribunal de meurtrier. Donc on sait très bien que dans la tradition juive, même si la peine capitale existe, elle doit être vraiment utilisée que dans des cas extrêmes. Et donc en faisant appel à Yodé Haïtim, faisant appel aux Béné Israël, aux sages des Béné Israël, c'est quelque part pour lui l'occasion d'essayer de trouver une porte de sortie, quelque chose qui va alléger le din, alléger la sentence qui doit être appliquée à Vashti. Maintenant, qui étaient ces personnes-là? Donc, à part le côté d'explication qui sort du pshat, que c'était le Sanhedrin qui a été mobilisé, ici, selon le sens simple, on nous parle des gens qui sont les plus proches de lui.
il y avait plusieurs groupes autour du roi Achashverosh, des cercles plus ou moins importants. Ces 7 personnes qui vont être citées dans le Passouk sont les gens les plus proches de lui, Véa Karov Elav. Le Karov, ça veut dire qu'il était proche, ou proche, géographiquement, ou bien proche dans le sens que ça fait très longtemps qu'ils étaient ses conseillers. On sait très bien, selon le Midrash, qu'Achashverosh a régné d'abord sur 7 provinces, puis 20 provinces, puis 100 provinces, ce qui fait après qu'il était le roi sur 127 provinces. Et donc il semblerait que les 7 qu'on va citer maintenant, c'est le noyau dur des conseillers de Paro. Karov ceux qui étaient donc proches de lui, ou géographiquement, ou bien ceux qui étaient depuis plus longtemps avec lui, ce sont Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena et Memouchan. Shivat, Saré, Parasoumadai, ce sont donc 7 princes de Parasoumadai. Roé et Pene Hameler, c'était eux qui avaient le privilège de voir la face du roi. Hayoshevim, Rishona Bamalchut, c'était ceux qui étaient assis au premier rang du royaume. Donc c'était le cercle le plus proche. Le 7e d'entre eux, il s'appelle Memouchan. Qui est Memouchan? Selon nos Chachamim, Memouchan c'est Aman. Je ne dois pas vous cacher que, d'après certains commentateurs, Memouchan n'est pas Aman, Memouchan c'est Daniel, mais on va essayer d'expliquer selon ce qui est l'explication la plus commune, que Memouchan, surtout que c'est appuyé par les paroles de la Gemara, Memouchan c'est Aman. Memouchan, ça veut dire Mouchan, il était destiné à recevoir la punition. Memouchan, c'est Mouchan Napuranot. Il était un homme qui était foncièrement mauvais et qui va d'ailleurs subir le mal que lui-même va essayer de faire aux autres. Et ça, c'est le reste de la Megillah. Donc ce Memouchan, c'est le 7e. A priori, c'est le moins important. C'est intéressant de souligner ce que nos Chachamim disent qu'en vérité, ici, les 7 noms, alors, il y en a qui disent que les 7 noms, c'est des défonctions, il y en a qui disent que les 7 noms font allusion au Srout des Bnei Israël. On sait que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'envoyer cette Gzéra, dans le ciel, il y a eu tout un procès pour essayer de faire basculer la balance vers le bien. Et un des commentateurs dit que Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena et Memouchan font allusion au fait que les Bnei Israël faisaient à l'époque du temple, qui était à l'époque de Purim détruit, des korbanot. Par exemple, Admata, c'est vient du mot Adama. Adama, c'est la terre. On sait que le Misbeach, l'autel, AUTEL, sur lequel on faisait les sacrifices, il est appelé Misbach Adama. Donc ici, c'était une allusion pour dire, regarde Akadosh Baruch Hu, sous 7 formes différentes, n'oublie pas que les Bnei Israël te faisaient des sacrifices et personne d'autre ne te faisait des sacrifices. Et donc ici, on nous présente ces 7 conseillers comme des gens qui seront censés être les plus proches pour pouvoir expliquer au roi qu'est-ce qui doit être fait à cette reine Vashti. C'est ce qui est dit tout de suite au Passouk suivant. Donc Passouk Tetvav, Kedat, selon la loi, selon quelle loi, Mala Asot, quoi faire, Bamalka Vashti, concernant la reine Vashti, Al Asher Lo Aseta et Mahamar Amelech Achashverosh, sur le fait qu'elle n'a pas accompli la parole du roi Achashverosh, Beyad Hasarissim, qui a été envoyé par l'intermédiaire des eunuques. Alors ici, regardez. Déjà, le Kedat, on va l'expliquer selon Rashi. Kedat Malasot, Rashi dit Moussav al Vayomer Amelech Lachachamim. Kedat Malasot, c'est la suite du Passouk Yud Gimel Vayomer Amelech Lachachamim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé Kedat Malasot, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les commentateurs, ils disent Kedat, il n'a pas demandé date, il n'a pas demandé vraiment la loi, il a demandé Kedat comme la loi. Tout de suite, Achashverosh, il va prendre une ligne qui va suivre jusqu'à la fin pour essayer d'éviter le pire à Vashti. Donc il leur dit, écoutez, vous devez me répondre, mais Kedat, comme la loi, ne cherchez pas trop à savoir le pourquoi du comment. Soyez des gens qui soyez perspicaces, soyez prévoyants, entre guillemets. Kedat, comme la loi, pas vraiment la loi. Malasot, encore une fois, il va souligner le fait qu'il ne cherche pas à aller jusqu'au bout de cette histoire. Il ne peut pas passer, mais il ne veut pas aller jusqu'au bout. Il aurait pu très bien leur dire, moi je ne veux plus entendre parler d'elle. Non, il attend de voir comment eux, ils vont le faire sortir de cette situation. D'ailleurs, il leur appelle Bamalka Vashti. C'est la reine Vashti. Alors que précédemment, il avait appelé Vashti Amalka.
Bah, Malka Vashti, c'est une reine. Attention, il faut la respecter. Il faut faire attention dans ce que vous allez dire. Ah, la chère loi, c'est et mamara. Amelech Achashverosh, il dit non. Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'elle n'a pas fait ce que le roi Achashverosh lui a demandé. Il a oublié de rappeler la deuxième partie, celle où il était vexé, comme c'est marqué, que Baharabo, que la colère, elle était dans lui. Non, juste, ah, c'est rien. Elle n'a pas vraiment désobéi profondément, juste elle n'a pas fait ce que je voulais, mais pas plus que ça. C'était pas une remise en cause de mon existence. Plus que ça, il va même à se s'auto-flageller en disant tout ça c'est venu, pourquoi? Parce que je lui ai envoyé le message Beyad Sarissim, par l'intermédiaire des eunuques. J'aurais dû vraiment prendre le temps de venir moi-même pour la convoquer, pour lui demander gentiment de venir. Finalement, c'est un petit peu moi qui suis responsable. Donc on voit que dans cette phrase de la Megillah, il y a véritablement une recherche de la part d'Achashverosh de trouver un moyen de laisser Vashti tranquille, de la punir certes, Kedat, comme la loi mais pas vraiment la loi, pour pouvoir s'en sortir et pouvoir faire qu'elle ne soit pas condamnée. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.